On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! J'ai super soif déjà, je parle beaucoup, je sais pas. Et puis, et le vent, le roi des rois. Je chante très mal, mais c'est pas grave, Dieu donne pas tous les dons. Faudra couper au montage. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre petite capsule a pour titre « Ton père, ton confident, ton ami ». Vous allez voir, c'est une réflexion que j'ai trouvée intéressante pour moi, alors je vais la partager avec vous, tout simplement. Je suis contente de vous retrouver. On va partir sur Matthieu 3, 16 et 17, je vais vous le lire. « Et voici les yeux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous connaissez ce passage. C'est le seul moment dans la Bible où l'on voit le Père, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit réunis ensemble en fait. Vous connaissez ce passage, c'est juste au moment du baptême de Jésus. C'est au démarrage du ministère terrestre de Jésus. Donc en fait, il n'a rien accompli. Dieu le Père est fier de Jésus, son Fils, alors qu'il n'a rien fait. Donc la fierté du Père n'est pas basée sur les compétences ou même l'obéissance, ni les résultats de son Fils, en fait, que Jésus aurait accompli, puisqu'en fait, il n'a pas démarré son ministère sur la vie terrestre. Et puis, il y a la présence du Saint-Esprit qui est là à ses côtés. On voit aussi Jésus qui nous parle du Saint-Esprit quand il s'en va, avant qu'il monte au ciel, après la résurrection. Il dit « Il vaut mieux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir. » En fait, il vous est avantageux que je m'en aille, puisque le Saint-Esprit va venir ensuite. Et donc, le Saint-Esprit va prendre une présence dans notre vie beaucoup plus importante que là, dans forme de colombe. Le Saint-Esprit est une personne, Jésus le Fils est une personne, Dieu le Père est une personne. Ça, c'est un des mystères de la Trinité, en fait. Ils sont trois en un. Ils sont trois en un, c'est ça que je veux dire. Les trois sont réunis en un, c'est Dieu qui a trois facettes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous aussi, Dieu nous a créés trois en un. On est âme, corps et esprit. Vous pouvez interagir avec moi en tant que Rachel, la femme d'Éric, ou en tant qu'amie, ou en tant que thérapeute. Et pourtant, je suis la même personne, avec trois approches différentes. Ça, c'est une des grandes clés quand vous êtes proche de moi dans ma vie. Si vous êtes proche de moi, vous verrez que ceux qui sont proches de moi le savent. Vous savez que si vous avez besoin d'interagir avec moi en tant que thérapeute, j'ai besoin que ça soit clair entre nous aussi. On est amis aussi, mais je mélange pas toutes les casquettes. J'interagis avec une personne en tant qu'amie, et puis si elle a besoin que je sois en tant que thérapeute, il faut qu'elle me le dise, que dans ma tête, moi, je switch en fait. Je me mets en position de thérapeute pour que mon discours soit adapté à la situation et à la personne qui est en face de moi, à mon ami si c'est le cas.
Donc nous aussi on le fait, d'interagir différemment. On est la fille de quelqu'un, on est peut-être la maman de quelqu'un, on est peut-être l'épouse de quelqu'un, on est peut-être l'amie de quelqu'un. Donc nous aussi on a plusieurs rôles. Et cette réflexion, on peut la pousser plus loin et la porter à notre relation avec Dieu en fait. Comment est-ce que nous interagissons avec Dieu? Parfois j'entends des gens qui me disent... Moi, j'ai du mal à connecter avec Dieu. De toute façon, c'est intellectuel, mais mon âme connecte pas. Il y a des choses que je sais ici. Oui, Dieu m'aime, on me le dit. Dieu est mon Père, mais je le vis pas à l'intérieur de moi. Et il y a parfois un décalage entre ce que je ressens, ce que je sais, ce que je pense, ce que l'on me dit, ce que je dis à quelqu'un d'autre. Donc en fait, je voudrais, avec notre capsule aujourd'hui, déclencher une réflexion en vous, déclencher une réflexion en toi, sur comment le fait de te positionner dans ta relation avec Dieu. Comment tu interagis avec Dieu? Est-ce que tu interagis avec Dieu le Père? Est-ce que tu interagis avec Dieu le Fils? Ou est-ce que tu interagis avec le Saint-Esprit en fait? Visualise bien les trois comme une personne et avec lequel es-tu le plus confortable. En fait, je voudrais tout simplement vous partager comment moi je les vois. Dieu, le Père, pour moi, il a vraiment cette place d'autorité. C'est mon esprit qui interagit avec lui. Quand j'ai besoin de réfléchir à une dimension spirituelle ou que je lui demande une révélation ou que je veux parler de notre avenir ou que je veux parler de quelque chose que je ne comprends pas. Vous voyez, quand il y a une notion de débat, en fait, moi j'aime bien débattre avec Dieu. C'est avec Dieu le Père que j'interagis. Alors ça peut être compliqué parfois quand on n'a pas eu des bonnes relations avec son Père, mais voilà comment moi je positionne Dieu le Père. Avec moi ça se passe bien, j'aime discuter avec mon Père, donc la conversation avec Dieu le Père, elle est naturelle pour moi. C'est du domaine, dans le domaine du débat en fait, entre lui et moi. Puis ensuite Jésus, Jésus le Fils, pour moi il est le fiancé qui va revenir me chercher en fait. Il est le fiancé à qui l'Église est promise. Il y a cette notion de confidence avec lui. Ça va être mon âme qui va interagir avec Jésus, le fiancé, mon fiancé. Ça va être mes états d'âme que je vais partager, mes tristesses, mes joies, mes émotions, les sentiments qui en découlent. En fait, ce que je vais ressentir à l'intérieur qui va être plus dans l'émotionnel. C'est avec lui que je vais le partager, c'est lui que je vais visualiser. Encore une fois, pour moi, ça se passe bien parce que j'ai une relation avec Eric, mon chéri, qui est super, pour laquelle on a beaucoup travaillé. Mais donc, mon âme connecte facilement avec Eric et mon âme connecte facilement avec Jésus. C'est comme ça que je le positionne et que je le vois, et c'est à ce niveau-là que j'interagis avec lui. Puis le Saint-Esprit, il est le conseiller, il est l'ami, celui qui marche à mes côtés en fait. Aux côtés de qui marche à mes côtés, celui qui est là pour souffler à mon oreille, cette fameuse petite voix, la petite voix du Saint-Esprit, qui me dit attention à ça, attention à ci, t'as pas vu ça, regarde. C'est vraiment l'ami fidèle sur qui je peux compter, qui est là, et je le visualise comme une personne à côté de moi, avec qui je peux discuter, interagir et puis faire réagir mon esprit, mon âme aussi. Et donc le Saint-Esprit va être plus là dans mon oreille, donc je le place plus au niveau du corps en fait. Je le visualise à côté de moi. Donc vous voyez trois approches de Dieu dans la Trinité avec les trois personnes différentes. Donc je vais vous lancer un défi aujourd'hui, votre défi du jour. J'aimerais que tu prennes un temps distinct et séparé avec Dieu le Père, avec Jésus le Fils et avec le Saint-Esprit en tant que personne. Donc comme tu veux, comme tu as l'habitude, tu prends un temps d'écoute, un temps de silence et tu t'adresses à Dieu le Père, à Jésus le Fils et à la personne du Saint-Esprit en ouvrant ton oreille spirituelle, ton oreille physique à leur écoute en fait. Chacun séparément. Prends 3 temps distincts dans lesquels tu te positionnes dans l'écoute d'une des personnes de la Trinité en fait, d'une des 3 personnes de la Trinité. Si tu te rends compte qu'il y a une des interactions qui est beaucoup plus difficile que les autres, peut-être que tu as des blessures liées à ton père et que Dieu le Père, ça te semble impossible, peut-être que tu as des blessures au niveau de l'âme, avec des rencontres amoureuses qui se sont mal passées, etc. Donc Jésus en tant que fiancé, c'est compliqué. Peut-être que tu es seul dans la vie, que tu te sens seul ou que tu as des difficultés à créer des amitiés. Et donc le Saint-Esprit, le conseiller, ça va être compliqué. Si tu décèles
qu'il y a des blessures et des connexions qui sont difficiles à faire, eh bien, choisis, engage-toi, prends la décision de te faire aider, en fait, tout simplement, de chercher des solutions pour que cette connexion puisse avoir lieu. On a besoin de connecter avec Dieu, le Père, Jésus, le Fils et le Saint-Esprit dans les 3 dimensions. Donc, regarde s'il y a des blessures qui se sont installées et va plus loin, ne reste pas bloqué avec tes blessures. Choisis de t'engager à trouver des solutions. Et puis, ensuite, tu vas pouvoir développer cette relation à 3 phases, en fait, avec 3 approches. Tu verras, c'est une richesse incroyable. Parce qu'en fait, du coup, qui tu es en 3 morceaux aussi, âme, corps et esprit, vont pouvoir interagir avec Dieu dans toute sa globalité. Et puis, la dernière partie de mon défi, c'est que j'aimerais que tu en parles avec des amis, en fait. Que tu en parles avec un groupe d'amis, avec des sœurs, avec ton conjoint si tu es marié, parce que quand on prend le temps d'expliquer ce que l'on vit et ce que l'on ressent, en fait, on le comprend mieux, on le digère mieux, etc. Donc voilà mon défi pour aujourd'hui. Prends du temps avec chacune des personnes du Saint-Esprit, décèle s'il y en a une où il y a des blessures qu'il faut réparer, engage-toi à aller jusqu'au bout, à réparer ces blessures dans ton âme, dans ton esprit ou dans ton corps, et puis partage ce que tu as découvert avec des personnes de confiance, bien sûr, pas la terre entière, avec un petit groupe de confiance, amis, sœurs, conjoints. Et puis la prochaine fois que tu passes du temps avec Dieu, eh bien prends le temps de visualiser. Si tu t'adresses à Dieu le Père ou à Jésus le Fils ou au Saint-Esprit, le conseiller qui est là à tes côtés. Voilà, je voudrais ainsi t'encourager à grandir en fait dans ta relation avec Dieu. On a toujours la chance de pouvoir découvrir une étape de plus. Et je voudrais prier pour toi. Seigneur, merci pour ma sœur, pour mon amie qui est là et qui écoute mes paroles. Seigneur, viens parler à son cœur, à son âme, à son esprit, à son corps. Fais-lui du bien et donne-lui de te découvrir avec une dimension toute nouvelle. Seigneur, donne-nous à chacune de continuer de grandir avec toi, toujours plus proche de toi, Seigneur, jusqu'au jour où tu viendras nous chercher et nous prendre avec toi. Merci pour qui tu es. Amen. Amen. Sois béni, passe une bonne semaine et à très bientôt.